Visiter la ville brésilienne de Salvador de Bahia est une expérience inoubliable. Les plages et le charme de la ville sont appréciés par ses 3 millions d'habitants, des habitants connus pour leur sourire amical, leur hospitalité et leur esprit d'entente. Mais à Salvador, il y a autre chose de remarquable. J'ai prêché dans beaucoup d'endroits du Brésil et j'ai noté une grande différence en arrivant à Salvador. Les gens ici sont vraiment attirés par les choses spirituelles. La ville de Salvador, c'est un peu plus de 2 900 000 habitants, environ 36 800 proclamateurs, 41 400 cours bibliques, 22 circonscriptions et 351 congrégations. Cela représente un proclamateur pour 78 habitants. Quand une personne manifeste de l'intérêt, soit elle a étudié dans le passé, soit des membres de sa famille sont témoins, ou alors c'est qu'elle étudie déjà la Bible ou qu'elle en a bien l'intention. Un tel accroissement n'est pas sans créer de nouvelles contraintes pour le peuple de Jéhovah, et notamment celle de trouver des lieux où réunir toutes ces nouvelles personnes. À Salvador, de nombreux témoins sont concentrés sur une faible partie du territoire. On a beaucoup de mal à trouver des terrains. En plus, le relief est très accidenté. C'est presque impossible de trouver des terrains plats. Et puis, la réglementation est très restrictive. Bref, trouver un terrain approprié était un vrai défi. Alors, quand on a déniché celui-là, on s'est dit « Et pourquoi pas ici ?» On a vraiment besoin de complexes de plusieurs salles. Dans celui de Pituba, par exemple, sur une même propriété, il y a 6 salles du royaume pour 15 congrégations. Et il existe environ 20 complexes comme celui-là. Certains ont 4 salles du royaume, d'autres 3 ou 2, selon les besoins. Ce n'est pas une salle du royaume classique. Généralement, on ne recommande pas des constructions de cette taille, car la préparation du projet est compliquée et l'utilisation de la salle n'est pas simple non plus. Pour les réunions, c'est un va-et-vient de gens et de voitures tous les jours de la semaine. Mais la filiale a fait une exception vu la grande concentration de proclamateurs dans cette zone. C'est pour ça qu'on a construit un complexe de 6 auditoriums. Il y a 3 salles doubles de 200 sièges chacune. Dans un complexe de ma circonscription, il y a 2 salles du royaume pour 6 congrégations et un total d'environ 750 proclamateurs. C'est un autre défi. Quand je rencontre un frère, j'ai du mal à savoir de quelle congrégation il est. Parce qu'ici, tout le monde habite plus ou moins dans le même coin. Beaucoup de proclamateurs n'osaient même pas en rêver. Ils disaient « Une salle du royaume bien conçue, confortable et bien ventilée, on n'en a pas les moyens. » Un frère a même dit « Je ne le verrai pas de mon vivant. » La salle est immense et il y a plein de jolies choses. Merci à Jéhovah de nous avoir utilisés pour construire un si bel endroit pour l'adorer. Vraiment, tout le mérite lui revient. Je lui suis très reconnaissante et j'espère l'adorer encore mieux dans cette salle qu'il a préparée pour nous. C'est un rêve qui se réalise. Maintenant, on a un endroit convenable pour adorer Jéhovah. Merci, je ne mérite pas quelque chose d'aussi beau. Merci beaucoup. À Salvador, comme dans beaucoup d'autres régions de la Terre, la construction de salles du royaume accomplit clairement la prophétie d'Isaïe 54, verset 2. À lui seul, le cadre naturel de Salvador de Bahia pousse à louer celui qui a tout créé. Mais la façon dont Jéhovah accélère les choses et comble les besoins de ses serviteurs dans cette ville surpeuplée, ça c'est vraiment extraordinaire.